Vous la connaissez, elle? Clémentine Autain, députée française de la France insoumise, LFI. Et 3 fois on a voté pour elle. Une fois en 2017, une fois en 2022, une fois en 2024. Bien. Dites-moi, pouvez-vous me dire ce qu'elle fout sur le tapis rouge du Festival de Cannes? Oui, on l'a vu, là, regardez. Hein? À quel moment t'as le temps de faire un film? Quand tu es en mandat parlementaire? Extraordinaire. C'est pas extraordinaire? Oui, madame a le temps de faire un film et d'aller sur la croisette, briller sur le tapis rouge, en toute détente. Je trouve ça formidable, ce pays, vraiment. Donc, elle y présentait un film qui s'appelle « Dites-lui que je l'aime », hein, réalisé par Romane Bourringer. Alors, ça serait donc une adaptation de son propre livre autobiographique. Oui, parce qu'elle a perdu sa maman à 12 ans. Ça, c'est triste. Donc, une autobiographie qu'elle a publiée en 2019. Donc, elle a le temps aussi d'écrire des livres. C'est très bien. Hein. Donc, elle est fille d'une actrice. Oui, sa maman qui est donc décédée quand elle avait 12 ans, c'était une actrice qui s'appelait Dominique Laffin. Bon, je vais pas vous dire ce que je pense, hein, des enfants qui finissent eux aussi acteurs ou actrices. Extraordinaire. Je suis en train de faire mes ongles, excusez-moi. Donc, comme je vous disais au début, Clémentine Autain est députée française depuis 2017, hein, ça commence à faire. Et elle a même été réélue donc en 2022 avec 46,15% des voix. Bon, on nous dit pas le nombre de voix, c'est beaucoup. Ceci au premier tour, parce qu'elle a bénéficié d'un désistement de la candidate communiste, arrivée en 2e position. Ah, comme c'est curieux. Bon, d'accord. Bon, c'est très bien d'aller sur la croisette à Cannes, alors qu'il y a du travail, parce que je crois que le pays est à feu et à sang. Mais non, vous avez des députés qui ont le temps de faire des films et de se présenter à Cannes, hein, au Festival de Cannes. Ah, c'est merveilleux. Rappelez-moi combien elle touche de salaire en tant que députée? Non, j'aimerais juste savoir. Donc, elle perçoit une rémunération de 7 637,39 € brut, soit environ 5 953 € net. S'ajoute à ça, vous avez une avance mensuelle des frais de mandat qui s'élève à 5 950 €, destinée à couvrir les dépenses liées à l'exercice de son mandat, telles que la location de sa permanence ou les frais de réception. D'accord. Dites-moi, quand elle a fait son film, est-ce que c'était pendant ses heures de boulot? Ou pendant ses journées de congé? Non, je sais pas, je pose la question, hein. Ah, c'est pas fini. Elle a aussi donc, elle dispose également d'un crédit collaborateur de 11 118 € par mois que nous payons tous pour rémunérer jusqu'à 5 assistants parlementaires. Waouh! Alors maintenant qu'on a dit tout ça, j'aimerais savoir, on la paye pourquoi? Pour faire des films, hein, parce que c'est pas son premier film. Ah ouais! Oui, Clémentine Autain a participé à des projets artistiques. Ah, bien sûr. Elle est apparue dans un film qui s'appelle L'amour flou en 2018, en plein mandat, et dans la série du même nom en 2021. Dis donc, ils ont vraiment du temps à perdre, hein. Tu m'étonnes que l'hémicycle est vide pour voter des lois importantes, hein. Alors évidemment, il y a des questions qui se posent, notamment sur la compatibilité de ces activités artistiques et ses responsabilités parlementaires. On a le droit de se poser des questions ou pas? Je sais pas. Du coup, je suis allée voir les commentaires suite à ça, et beaucoup nous parlaient de son grand-père, que je connaissais absolument pas de l'histoire. Et oui, elle est donc l'actrice de Dominique Laffin, donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure, et elle est aussi la petite fille de André Laffin. Pareil que c'était un vichiste. Mais on n'a pas d'informations. Non, regardez les commentaires, c'est édifiant quand même. Ils arrêtent par ton grand-père. Alors, quand est-ce que tu fais un biopic sur avec Soral et Dieudonné et ton grand-père? Hein? Non mais regardez les commentaires, je sais pas ce qui s'est passé. Moi je suis pas au courant. Et vous? Alors quand je regarde sur internet, ils disent pas ce qui s'est passé, ils disent que ce dernier est parfois mentionné dans des discussions controversées concernant ses affiliations politiques passées. Bien que les informations à ce sujet soient sujettes à débat et nécessitent des sources fiables pour être confirmées. Ah, ça veut tout dire. Hein? Vous avez compris? Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quoi elle sert, hein, en tant que députée de la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Je veux savoir ce qu'elle a fait pour le peuple. Eh bien là, regardez un petit peu ce qu'elle a fait, hein. Donc, les principales actions parlementaires qu'elle a effectuées, c'est la reconnaissance de l'endométriose. Ouais. Elle ne devait pas être toute seule. Donc, en janvier 2022, elle a présenté une proposition de résolution visant à reconnaître l'endométriose comme une affection de longue durée. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, malgré l'avis défavorable du gouvernement.
Et elle a fait aussi donc une action de justice fiscale. Elle a co-déposé une proposition de loi visant à instaurer un impôt plancher à 2% sur le patrimoine des personnes détenant plus de 100 millions d'euros afin de réduire les inégalités en France. Les inégalités fiscales en France. Oui, mais est-ce que c'est passé? Non, elle a déposé. Vous avez compris. Après l'action du pouvoir d'achat, donc Clémentine Autain a plaidé pour une augmentation du SMIC à 1500 € net. Est-ce que c'est passé le SMIC à 1500? Vous avez eu des nouvelles? Non. Ce sont que de l'esbrouf et des effets d'annonce. Et ensuite, pour le service public, elle a interrogé le gouvernement, donc elle a posé des questions sur le non-remplacement annoncé des fonctionnaires pour l'année 2025, s'inquiétant des conséquences sur la qualité des services publics. On le voit, hein, les conséquences et la qualité des services publics. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme suite? Absolument rien. Voilà. Oui, je disais pour résumer tout à l'heure, ça va être flagrant et édifiant. Selon le site nosdéputés.fr, entre 2017 et 2022, Clémentine Autain a proposé, écoutez bien, 2738 amendements, c'est énorme, hein, dont 5 ont été adoptés. Voilà. Ah, elle a du pouvoir, hein, de persuasion. Hein. Autant dire que c'est comme si elle n'était pas là. 5 sur 2738 amendements qui ont été adoptés. Voilà. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. On n'a eu qu'une loi sur l'endométriose, hein, les histoires de bonnes femmes. Sinon, pour le peuple, pour l'amélioration de la vie du peuple, absolument rien. Hein, je crois qu'elle a milité un petit peu pour les retraites, mais ça n'a pas fait beaucoup d'effet. Hein. Oui, bon, le pass sanitaire, on l'a pas trop entendu. Enfin bon, tout ce qui s'est passé, l'inflation, bon, bref, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais elle a le temps de faire des films et d'aller sur la Croisette. Hein. C'est la branche caviar, les bobos là. Hein, regardez les commentaires, c'est rigolo ce qu'ils disent sur eux. Hein, les bobos caviar, la gauchiasse comme on dit. Ouais, c'est surtout des trucs sur des bonnes femmes, donc les violences S. Oui, c'est important bien sûr, mais c'est pas ça qui fait bouffer les familles. Hein. Et le sexisme et le renforcement du droit à l'avortement. Voilà, que des trucs comme ça. Bon, elle a le temps d'aller à Cannes. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Petite dernière question. Est-ce que vous allez aller voir son film du coup, hein? Non, je pose la question. Lui donner de la force parce qu'elle n'en a pas assez comme ça avec tout ce qu'elle gagne. Non, c'est juste pour savoir. Allez, je vous dis à bientôt. Salut les gueux et les gueuses. Ciao.